Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va découvrir un outil de Covadis. Ici je suis sur Covadis 18, mais bien sûr cet outil fonctionne sur les versions antérieures. Cet outil va nous permettre de concevoir une voirie et ici nous travaillons sur un petit lotissement avec 6 lots et une voirie interne. L'objet de cette vidéo. On va pouvoir concevoir le projet de cette voirie et les raccordements au terrain naturel grâce à l'outil Covadis VRD multiplateforme. Première chose pour concevoir ces projets de multiplateforme, ça va être d'avoir un MNT. Mon MNT, pour ma part, il est gelé dans un calque, mais si vous ne l'avez pas fait, il est à faire. Ce MNT doit être très large pour prendre l'ensemble du projet, notre voirie et notre lotissement. Et on va ensuite pouvoir commencer. On va aller chercher notre barre d'outils, donc Covadis VRD, projet multiplateforme, puis afficher la barre d'outils. Vous allez alors avoir une barre d'outils Covadis qui va apparaître et maintenant vous le savez, on part de gauche vers la droite et on va utiliser tous les icônes. Première icône qu'on va avoir, c'est la gestion de notre projet. On va avoir la création d'un nouveau projet ou alors un assistant de création. L'assistant de création, c'est un peu ce que vous retrouvez avec le MNT, c'est ce qu'on va faire pas à pas. Je vais vous montrer du coup les deux techniques. On va commencer avec notre assistant de création. Vous cliquez dessus et une nouvelle fenêtre va s'ouvrir avec 6 étapes à faire. Ces étapes, elles vont nous aider à créer et à mener à bien notre projet. Première étape, création de notre projet. On va donc créer un nouveau projet. Je vous conseille de lui mettre un nom qui vous permet d'avoir un titre à l'ensemble des documents qui va vous sortir. Projet lotissement, ça me convient bien. Et ensuite, on regarde bien le préfixe, le nom des calques, pour avoir l'ensemble de nos calques qui vont se créer. Étape suivante, ça va être notre modèle numérique de terrain. Très important d'avoir un modèle numérique de terrain puisque c'est ce qui va nous permettre de calculer le raccordement au terrain naturel. Donc ici, moi, il s'appelle copie du terrain naturel 2. Mais si toutefois il n'apparaît pas, vous pouvez cliquer là-dessus et faire apparaître l'ensemble de vos MNT créés. Hop. Une fois que vous avez ici votre MNT, vous pouvez faire suivant. On arrive à l'étape de décapage. Décapage, c'est-à-dire récupération des terres naturelles. Il est important de le sélectionner et moi je vous conseille de laisser cette épaisseur qui est par défaut, qui me convient très bien. Si toutefois vous avez de la terre mauvaise, vous pouvez réduire cette hauteur de décapage. Passons à l'étape suivante. La création de nos plateformes, c'est ce qui va nous intéresser. Ici, si vous faites le menu déroulant, vous avez une série de calques de données qui sont préenregistrées, notamment voirie légère. Et quand vous cliquez dessus, ça vous met la composition de sa voirie. Un béton bitumineux en couche de roulement, une grave bitume de classe 2 en couche d'assises et une grave non traitée de 0,315 pour la couche de forme. Moi, ça me convainc bien, je vais utiliser ceci. Si toutefois vous n'êtes pas content de cette structure, vous pouvez à tout moment la changer ici ou la modifier. Vous pouvez donc faire suivant si ceci vous convient. Je vais vouloir créer ma première plateforme de voirie légère. Deux outils qui nous permettent de le faire. Soit vous avez créé une polyligne, vous pouvez cliquer dessus. Hop. Et cette polyligne, donc ici moi j'en avais créé une avant, une polyligne fermée. Hop. Donc j'ai cliqué sur entrée et on va avoir une nouvelle fenêtre pour le calcul des altitudes. Donc plusieurs options qui vous permettent de choisir ce que vous voulez et que vous pouvez modifier par la suite. Donc moi je considère projeter chaque sommet sur l'état de terrain, ça me convient bien. Je fais OK et il m'a créé ma plateforme. C'est ce qu'on voit en hachure bleu ici et il m'a mis un petit texte
sur ma voirie légère. Je rappuie sur Entrée et je reviens à ma page ici. On peut construire aussi point par point. Hop, toujours notre petite fenêtre qui nous permet de sélectionner les altitudes. Donc soit vous avez des altitudes que vous voulez indiquer à chaque point, soit vous avez une altitude sur le TN projet, soit une interpolation sur ce que vous voulez faire, ou alors une altitude constante. Moi, je vais choisir altitude de l'état de terrain courant. Hop. Et je veux vouloir créer ma petite zone d'ordures ménagères. Je clique chez chaque sommet de ma zone jusqu'à ma bordure et je tape au clavier C pour clore, puis Entrée. Je clique une deuxième fois sur Entrée et à ce moment-là, il va revenir sur ma page de gamme. Ici, par exemple, ma voirie numéro 2, je me suis rendu compte que je me suis trompé, je veux changer. Je clique dessus et je veux, par exemple, faire du béton balayé. À ce moment-là, il change automatiquement. Une fois qu'on a créé le nombre de plateformes que l'on souhaite, on peut faire suivant. Donc ici, il m'a calculé, bien sûr, 2 plateformes. Je vais pouvoir faire suivant et on arrive à l'étape de calcul avec des pentes de déblais et de remblais. En 1 pour 1, pour du déblai, en 3 pour 2, pour du remblai, ça me convient bien. Je peux faire terminer. Il va me créer du coup un listing et il va m'ouvrir ce listing sur Excel ou sur Office. Donc ici, le nom de votre projet. Donc vous voyez, il est important de donner un nom à votre projet qui soit plutôt bien. Et ensuite, on a nos différents types de plateformes avec les volumes, les superficies et le décapage. Moi, je ne reviendrai pas sur ce listing. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, le modifier à souhait puisque c'est un Excel. Qu'est-ce qu'on constate d'autre? On constate qu'il a fait le calcul et le dessin. Qu'est-ce que ce calcul? C'est tout simplement un MNT. Si on fait un clic droit à un visualiseur d'MNT, tout simplement, il va nous mettre notre voirie créée avec ma petite dalle d'ordures ménagères. Si on zoome un peu, on va pouvoir voir du coup les talus qu'il a dessinés et qu'on va pouvoir exporter par la suite sur TerraVision ou sur un autre mode de calcul de 3D. Voyons maintenant la deuxième étape. Donc je suis revenu à l'état initial où j'ai mon MNT, ma voirie. Je ne vais plus utiliser l'assistant, mais je vais créer un nouveau projet. Ce nouveau projet, on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, on va retrouver un peu les mêmes choses que notre assistant. Projet numéro 1, bien sûr mettre ici notre MNT, le décapage avec une épaisseur de 30 cm et les objets caractéristiques que vous voulez faire. Vous pouvez paramétrer les cotations et paramétrer les profils en travers. Hop, moi je vais créer mon projet, on va le laisser comme ça. Contrairement à avant, on va avoir du coup toujours nos petites pré-enregistrements. Donc je vais prendre ma voirie. Par contre, si on veut le modifier, il faut rentrer dans la bibliothèque, dans le type de plateforme à créer et ainsi modifier ici les structures de notre voirie. D'accord? Hop, j'annule bien. On va pouvoir aussi, avec cette partie, créer un nouveau type de plateforme. Je ne sais pas, par exemple, vous avez un sol qui est atypique et que vous voulez changer. Vous le créez ici. Hop, sol atypique. Et vous pouvez ensuite le créer. On voit que ici, il vous met un petit symbole différent des autres. On va pouvoir le modifier. Vous pouvez mettre une structure avec une série de surfaces qui sont préenregistrées. Vous pouvez bien sûr en ajouter à souhait.
Par exemple, du béton drainant, je rajoute un matériau. En couche d'assises, j'ai décidé que je mettrais, par exemple, hop, un béton bitumineux. Hop, je rajoute donc en épaisseur, là par exemple, on met 5 cm. 5 cm ici. On rajoute une couche de grave bitume de classe 2 par exemple. Elle va être tout, voilà, tiens, une grave bitume de classe 2 sur 30 cm. Et puis je mets une dernière couche de forme en 0,100 sur 40 cm. Voilà. On peut faire ce que l'on veut, on peut créer la plateforme que l'on veut, et il nous calcule, hop, à souhait, il nous calcule l'épaisseur totale et ainsi de suite. Vous pouvez définir du coup le type, la hachure que vous voulez, la couleur que vous voulez, et ainsi de suite. Ses propriétés, si vous voulez lui enregistrer des propriétés BIM, vous pouvez vous amuser à souhait. Hop, on va lui mettre ça. Donc là, il me met un petit message d'erreur parce que ici, j'ai dû lui mettre voilà, une hauteur de décaissement qui n'était pas bonne. La hauteur de décaissement, du coup, on lui met 80 cm comme la structure. Hop. Et comme ça, on a une nouvelle catégorie qui s'est créée. Pour ma part, je vais choisir ma voirie légère pour mon projet. Donc on a vu, hop, vous voyez, seul atypique, du coup il se retrouve dans notre liste. Moi je vais utiliser ma voirie légère. Donc je vais créer ma plateforme. Donc ici on va retrouver point par point ou convertir une plateforme. Tac, je convertis ma plateforme qui va être du coup ici. Je vais prendre soit affecter une altitude constante ou alors prendre l'altitude moyenne, projeter chaque sommet sur l'état de terrain et ainsi de suite. Par exemple, je vais prendre projeter chaque sommet sur l'état de terrain. Hop, il va me créer du coup ici ma plateforme comme tout à l'heure et on peut à ce moment-là éditer les plateformes. Hop, je fais entrer 2 fois et on va pouvoir éditer notre plateforme. À quoi ça nous sert? Tout simplement, hop, si on veut la modifier, on veut modifier sa structure ou autre, on peut le faire à souhait. Vous pouvez aussi modifier chaque sommet. Donc soit vous pouvez utiliser ça, soit ici vous avez un un éditeur, vous cliquez dessus et vous pouvez changer à souhait. Par exemple, vous vous rendez compte que vous voulez mettre de la pente dans l'autre sens, qu'on veut créer un point bas par ici. On peut tout simplement, hop, modifier. Du coup, je veux plus un point bas ici, mais je veux un point bas de l'autre sens. Hop, hop. Je modifie mes altitudes. Tac. Et je vois que j'ai un point bas qui va aller par là-bas. On peut modifier comme on le souhaite. Du coup, ici, par exemple, on va se mettre 0,3, 243, 0,3. Et il nous calcule la pente comme on le souhaite. Il va nous dessiner des petites courbes de niveau. Si toutefois vous voulez faire une pente en forme de toit, à ce moment-là, il va falloir diviser votre voirie en deux pour créer le centre, le point bas au milieu de votre voirie. Ceci est pour notre plateforme. Donc on a créé notre plateforme, mais elle n'est toujours pas calculée. On va passer du coup de l'édition de notre plateforme à la partie suivante, aux objets caractéristiques. Vous pouvez changer à tout moment votre hauteur de plateforme. Hop, et on arrive à l'onglet du calcul. Ici, cet onglet, il va vous permettre de calculer les pentes. Hop, si on clique dessus, on peut prendre un côté. Hop, vous cliquez sur Entrée et il vous ouvre une fenêtre avec les pentes de talus que vous avez paramétrées. Vous pouvez les changer à tout moment ici. Si tout vous convient, vous pouvez faire un calcul de projet. Donc on voit ici qui vous a calculé le MNT, qui vous a refait des jolis triangles. Et vous pouvez du coup, hop, avoir aussi votre visuel 3D.
Ensuite, dernier outil de votre barre qui permet l'étiquetage. L'étiquetage du coup de votre plateforme, mais aussi de vos sommets. Donc vous pouvez très bien, hop, du coup, paramétrer, mettre une cote sur chaque sommet. Tac, sélectionner la plateforme à côté. Ça va être du coup notre plateforme là. Hein, pourquoi tu veux pas me la prendre? Hop, hop. Bon, je sais pas pourquoi il veut pas me la prendre, c'est pas très grave. Altitude. Ah, c'est mon. Bon, c'est pas très grave. J'ai dû geler quelque chose qu'il fallait pas. Tac, 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 tac. PFMP, non, pourtant tout va bien. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, si vous voulez coter, ça va se retrouver ici. Projet 1. Ok. Bon. Ah, si je la vois en dessous, c'est qu'elle est cachée. Gêne. Hop, je vais régénérer mon modèle. Je vais enlever ces MNT là. Je vais enlever ce MNT là pour y voir un peu plus clair. Voilà, là on voit un peu plus clair. On a bien notre plateforme. Donc on veut coter notre projet. On va cliquer notre plateforme et on va pouvoir coter tous les sommets qu'on veut. Donc ces sommets, vous pouvez les paramétrer comme vous voulez. Hop. Et vous avez plusieurs poignées pour changer les altitudes ou autres. On va pouvoir aussi coter les distances entre sommets. Hop, entre sommets là. On va pouvoir coter les pentes. Alors vous allez me dire pourquoi coter les pentes? Quel intérêt? Bah, tout simplement parce que c'est pas très joli. Donc on va hop, rajouter des cotes un peu partout. Et à la fin, ce petit calque de PFM VRD, on va le geler. Comme ça, on aura nos quelques cotes qu'on a rajoutées. On peut geler nos points de TN. Tac. Et comme ça, on n'a que les quelques valeurs que l'on veut. Les valeurs de pente et les valeurs d'altitude. Voilà pour cet outil. Un petit icône pour avoir des listings, soit des données par plateforme, soit des types de structures, les déblais ou alors une liste de points d'entrée en terre. Vous pouvez paramétrer comme vous souhaitez toute cette partie. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider et que vous pouvez vous amuser maintenant avec cet outil Covadis VRD plateforme. À bientôt, merci.